Il est 9 heures à mon ordinateur. Je veux dire mon agenda, non, à ma montre, non. Alors, j'espère que tu t'es préparé ta boisson préférée. Moi, j'ai mon thé, hein, mon petit thé du matin, c'est pas le premier. Une nuit difficile, parents de jeunes enfants que le sommeil est pas acquis, des fois parents de plus grands qui ont des enfants un peu plus vieux. Alors, pardon, hein, oui, je me suis étouffée tantôt. C'est resté. Bonjour. Si tu es en live, fais-moi un 1. Si tu es en replay, fais-moi un 2. Un pouce, un cœur pour me dire que tu es là. C'est toujours apprécié. Et là, aujourd'hui, on est à le deuxième coaching d'une série de 4 coachings live gratuits, hein. Si tu as manqué le premier, retourne dans la page, tu vas retrouver, le coaching numéro 1. Aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est le deuxième du coaching, puis c'est t'observer et t'analyser. Mais s'observer, prendre un pas de recul. Non, mais j'ai-tu vraiment le temps de faire ça, moi? Hein, chose que j'ai probablement dite, moi-même et que beaucoup d'entre nous, on pense, jusqu'au moment où là, on doit mettre terme à une situation parce que cette situation-là, elle nous pourrit la vie. En as-tu, toi, eu des moments comme ça dans ta vie? Écris-moi dans le chat. Même si tu es pas en live, écris dans le chat parce que quand tu es dans le chat, ben moi, je peux le voir quand même après puis aller te répondre puis on va pouvoir connecter puis échanger là. Fait que oui, ça m'est arrivé souvent, mais quand des fois là, on arrive à un moment où on se dit: «Là, ça me pourrit trop la vie», ben là, c'est là qu'on met tous les moyens nécessaires pour mettre un terme et ça demande un pas de recul. Écris-moi dans le chat aussi si c'est le premier coaching de la série auquel tu assistes, si tu étais là hier, si tu étais là au webinaire jeudi ou si tu l'as vu en replay. Puis je suis vraiment curieuse de savoir comment tu m'as connue. Donc, je veux voir ça dans le chat. Je suis vraiment curieuse de tout ça. Comme tu me connais peut-être pas beaucoup ou que c'est peut-être, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, je me présente. Je suis Véro Marsan, je suis coach de vie de famille, maman de 2 enfants, puis ça fait plus de 20 ans que je travaille avec les familles. Je travaille en garderie, en maison de naissance, en maison de la famille, puis comme doula postnatale. Donc j'allais chez les gens, à l'intérieur de l'univers des familles et c'est pour ça que j'en ai rencontré beaucoup et des familles de tous les styles. Puis mon approche, elle est unique parce que souvent, on se dit: «Ah, j'ai des enfants, je vais avoir des enfants», mais on parle moins du être parent. Puis moi, je t'accompagne à être parent parce que c'est pas juste un rôle ou un chapeau, hein, qu'on se met ou qu'on enlève quand on est ou pas avec les enfants. C'est vraiment une identité, être parent. Fait qu'aujourd'hui, on poursuit le processus pour être une personne cohérente, pour être un parent cohérent. Hier, on a parlé de la première étape qui est fondamentale, qui est de définir, voire redéfinir ta vision. Il y a des exercices, si tu ne l'as pas fait, retourne. J'ai des visuels aussi que je t'ai mis pour t'aider à figurer ça un peu. Et Marie va mettre ou a mis dans le chat pour écouter ici le coaching. Mais c'est pas grave parce que tu vas pouvoir suivre quand même. C'est pas quelque chose qu'il fallait absolument que tu aies le premier coaching pour pouvoir suivre. Donc, je t'invite quand même à le visionner, l'enregistrement d'hier, là, pour construire ta base, hein. Comme je te le disais, c'est fondamental. Demain, je vais terminer la série sur les 4 étapes parce qu'aujourd'hui, on en voit 2 étapes. Puis, je vais avoir l'occasion, je suis tellement excitée, j'ai hâte de présenter Samantha. C'est une maman que j'ai coachée qui va venir partager son expérience d'une vie formidable. Aujourd'hui, je vais te présenter les 2 autres étapes, comme je viens de te dire, dans le processus des étapes dans le processus là, d'être une personne cohérente, un parent cohérent. Ces étapes-là sont interreliées, c'est pour ça que je les présente ensemble, puis elles vont te permettre de faire le lien entre les causes et les effets. Donc, je te remonte ici avec mes diapos, les tac à tac, ici, 4 étapes. Là, on est rendu à
l'observation et l'analyse. Fait que je reviens, hein, avec ce petit dessin-là pour te montrer où on se situe dans le processus. La vision, l'observation, analyse. Puis là, demain, ça va être ajustement. Hem, je t'ai donne ensemble les pistes de solutions parce qu'ils vont être les pistes de solutions, en fait, pour apporter les ajustements nécessaires dans ta vie et hein, dans quel but? Ben, de dire bye bye à la culpabilité. Quand tu vas être en mesure de réaliser quand, puis comment ça clash concrètement avec ta vision, ben, tu vas être vraiment sur la bonne voie pour faire les bons ajustements. Quand tu passes pas ces étapes-là, ben, ça peut t'amener finalement à faire des changements, mais qui sont au mauvais endroit dans ta vie. T'observer puis t'analyser, ça te permet de trouver la source du problème, hein, et de trouver une solution qui corrige le problème à la source, qui fait pas juste calmer un syndrome. Ça évite la répétition. S'observer puis s'analyser, c'est avancer plus loin dans le processus de la cohérence. Fait que dis-moi si toi, tu fais ça, des fois, prendre le temps de t'arrêter, de t'observer, t'analyser. Dis-moi aussi dans le chat si tu l'as fait, ça, le travail déjà de définir ta vision, ou si ça t'est arrivé déjà d'être obligé de redéfinir ta vision parce que les enfants grandissent, puis ça change. Puis finalement, ben, on se dit, oh, OK, peut-être que c'était pas ajusté à ce que je pensais. Puis on se réajuste, pas on réajuste, mais on redéfinit ou on définit notre vision. S'observer puis s'analyser, ben oui, ça nous fait avancer plus loin. C'est avancer sur le chemin d'une vie qui va être sans justement tous ces sentiments néfastes-là qu'apporte la culpabilité, hein, la honte, les remords. On va changer ça pour être plus calme, plus serein. Ce que ça va faire aussi, c'est qu'on va gagner en confiance au lieu de se dévaloriser parce qu'on n'arrive pas à être, hein, à la hauteur. Ça t'est déjà arrivé de te sentir pas à la hauteur? Une maman qui disait ça dans le webinaire. Hein, on ne se sent pas à la hauteur de ce qu'on attend de nous. Hier, on a développé justement les bases de ta vision. Donc là, c'est que on est-tu à la hauteur des autres ou non? OK, là, c'est enfin notre propre vision, pas la vision des autres. Mais la deuxième étape pour la développer, cette cohérence-là, c'est de t'observer. Fait que c'est quoi les situations qui te font ressentir de la culpabilité? Hein, si tu as des exemples, là, mets-les dans le chat. Tu sais, les exemples du moment où tu ne te sens pas à la hauteur, c'est revenu. Quand tu manques de patience, ça revient toujours quand on parle avec des parents, quand je parle ou que je coach les parents, ça revient tout le temps. Quand tu cries après ton enfant, quand tu bailles avec ton enfant, tu bailles, tu te batailles avec ton enfant pour qu'il s'habille ou pour faire des devoirs. Puis des fois, ces devoirs-là, ben, tu n'es peut-être même pas sûr de sa pertinence. Fait que c'est des exemples des parents qui m'ont nommé puis qui reviennent souvent. Si tu as d'autres exemples, écris-les dans le chat. J'aime ça, me nourrir de tes exemples. Fait que quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on observe la scène. OK? On s'observe soi. Tu t'observes toi. S'observer comme, mettons, je suis un petit oiseau et je m'élève et je vole en haut de la scène. Pourquoi? Ben, pour ouvrir le champ de vision. Quand on est collé, hein, sur la situation, c'est difficile de prendre du recul et ça, j'en suis consciente. Mais idéalement, on essaie d'ouvrir le champ de vision pour être capable de voir l'ensemble. Fait que ce qui est le plus efficace, c'est de noter à un endroit, au même endroit, toutes tes observations pour mieux préparer l'étape suivante. OK? Ça peut être dans un journal, un cahier ou un document. Tu sais. Moi, j'ai fait une feuille, puis tu pourrais même la reproduire. Tu vois, tu sais, pour noter tes observations, ça ressemble comme une grille d'analyse finalement. Fait que qu'est-ce qu'on regarde exactement? Bien, on regarde le contexte. C'est quoi ça, le contexte? Bien, c'est l'ensemble des circonstances. Fait que le moment de la journée que ça arrive, l'activité du moment, les personnes présentes, le lieu, hein, tout ce qui entoure les circonstances. Après ça, on va regarder les émotions qui nous habitent. Hein. Qu'est-ce que ça m'a fait vivre? C'est quoi l'émotion exactement? Après ça, ben là, on va regarder l'intensité des émotions qu'on ressent aussi, hein, parce qu'il y a différents degrés, puis il va y avoir aussi certaines émotions où on va avoir un petit peu plus ou moins d'intensité.
Puis ce qui est important aussi de voir pour quand on se dit, hein: «Je décolle le nez puis j'ouvre le champ de vision», beh, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes, les heures, les jours d'avant qui auraient pu nous influencer. Parce que souvent, la cause peut se retrouver dans d'autres événements aussi qui font en sorte que finalement, on arrive, avec tout un bagage émotif ou un bagage autre que juste, qui est pris sur la situation, hein. Donc c'est important d'ouvrir le champ de vision puis d'aller regarder aussi c'est quoi les autres événements qui auraient pu se passer. On ne veut pas s'ajouter de la culpabilité, donc pour t'aider à prendre le réflexe d'être indulgent, indulgente avec toi-même, je veux te dire que tu es ici, tu regardes, ce live-là ou tu le regardes en replay, tu es en marche vers une vie cohérente, vers ta vie formidable et juste ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Tu es en action, c'est ce qui est important. Fait que quand la culpabilité se pointe le bout du nez, arrête-moi ça tout de suite. Puis prends une bonne respiration, essaie de t'ajuster du mieux que tu peux dans la situation parce que tu t'es peut-être pas encore observé ni analysé, puis tu t'en vas faire tes devoirs, OK? Fait que c'est déjà super ce que tu es en train de faire là. Fait que tu vas remplir ta grille. C'est bon ça? OK. Donc, la troisième étape, une fois qu'on s'est observé, hein, pour développer ta cohérence, puis pour chasser cette culpabilité-là, ben, et surtout, je te dirais même, pour avoir une influence positive sur nos enfants, ben, c'est d'analyser tes observations. C'est quoi qui déclenche la situation? Avec quoi la situation que tu as identifiée, elle entre en conflit? Par exemple, je crie quand je me sens pressée dans le temps. Ça, hein, c'est comme assez fréquent. Fait que je crie parce que là, je me sens rushée, puis je voudrais pas crier, hein, je voudrais faire autrement parce que je sais que ça clash avec mes valeurs, hein. J'ai le respect dans une de mes valeurs, fait que ça clash, ça marche pas. Je voudrais respecter le rythme de mes enfants, mais je suis pas capable, puis là, je m'énerve, puis je m'impatiente. Ou bien quand j'utilise un gros mot à un moment où que je voudrais pas et que là, je le regrette ou juste parce que moi, je vis une situation, puis là, j'ai pas pensé que mes enfants, ils sont là puis qu'ils m'écoutent. Et je considère que d'enseigner ce langage-là, ben, c'est inapproprié pour mon enfant. Donc là, je me sens coupable, j'ai un clash encore de valeurs. Mais là, on va regarder tes notes. Fait que là, ben pas on, parce que j'ai pas à regarder tes notes, tu vas regarder tes propres notes. C'est quoi les éléments de contexte qui reviennent souvent? Est-ce que c'est les mêmes émotions qui reviennent? Puis là, je t'ai préparé une autre diapo, hein, ton analyse. Fait que quand ça se produit, c'est avec quelle valeur ces événements-là vont entrer en conflit, hein, dans notre fort intérieur? Fait que ce qu'on cherche, dans le fond, c'est les variables communes. On cherche ce qui se reproduit puis qui mène au conflit de valeurs. C'est ça qui provoque la culpabilité, hein. Je te rappelle les 2 sources qui les provoquent, la culpabilité des parents précisément, là, c'est de ça qu'on parle, conflit de valeurs internes, puis conflit de valeurs qui sont liées aux attentes externes. Fait que dans le coaching de demain, on va parler de quoi faire une fois qu'on a fait ces 2 étapes-là, c'est-à-dire s'observer et s'analyser. Je voulais, pour te donner du concret, te parler d'une de mes expériences où j'ai dû m'observer puis m'analyser parce que, j'étais pas bien. Je voulais faire des changements pour me réaligner avec ma vision. Il y a pas si longtemps, j'ai commencé à m'impatienter sur une base, disons, plus régulière. Je savais pas pourquoi sur le moment, sur le coup, comme je disais, on a le nez collé, mais je le sentais en dedans de moi, là, tu sais, puis tu sais, j'arrivais pas à donner de l'attention de qualité à mes enfants, puis je devenais anxieuse. Hop, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, une petite minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Le live avec des enfants. Hein, une chance, on est au chalet. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour les enfants. Donc, j'en étais à dire oui, c'est ça. J'arrivais pas à donner cette attention de qualité-là à mes enfants. Mais là, ce que ça faisait, c'est que ça me rendait anxieuse. J'avais l'impression d'avoir autre chose à faire de plus important que d'être avec eux. Fait que là, je devenais impatiente. Puis, plus je devais
je devenais impatiente, ben plus eux autres, ils avaient besoin d'être rassurés, mais j'arrivais plus à le faire, j'arrivais plus à les rassurer. Puis là, tu sais, la roue qui tourne, puis le cercle, tout, tu sais, tout ce cercle vicieux-là. Tu sais, ça arrive de s'impatienter, hein, comme parent, personne n'est parfait, puis on n'a pas à l'être non plus, tu sais. Mais là, ça revenait pas mal souvent. Puis là, j'ai commencé à me sentir coupable parce que ça arrivait trop souvent. Puis le pire aussi, c'est que mon impatience prenait beaucoup trop d'ampleur. Fait gros clash avec mes valeurs, j'agissais clairement pas comme la maman que je voulais être. Ma vision, elle, était super claire. Je savais quelle maman je voulais être. Puis, entre autres, c'est ça, dans cette vision-là, ben, je m'impatiente pas sur une base régulière. Je vais plutôt chercher à comprendre, le besoin qui est sous-jacent à un comportement. Mais là, j'ai le nez collé dedans, puis pour 10 000 raisons qui sont pas vraiment valables, ben, j'ai laissé aller ça trop longtemps pour que justement ça se rende au sentiment de culpabilité. Donc, de faire les étapes 2 et 3 quand on le sent tout de suite, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça aide aussi à chasser justement ce sentiment de culpabilité-là parce qu'on ne s'y rend pas. Quand je me suis enfin dit, hein, que ça suffisait, ben, j'ai exactement appliqué les 3 étapes suivantes parce que ma vision était déjà claire. C'est un exercice que je fais et refais régulièrement, qui évolue encore avec mes lectures, hein, j'en ai parlé dans des lives dernièrement. Lecture ou discussion même avec d'autres parents. J'ai une amie qui est venue à la maison cette semaine, puis on a vraiment eu des échanges là, hyper enrichissants. Puis ça aussi, ça fait évoluer. Hein? Fait qu'on va chercher de l'inspiration aussi chez les autres. Et en tout cas, peu importe les événements. Fait que j'étais donc à l'étape 2 de m'observer. Et voilà. Fait que ce que j'ai observé, hein, ça fait des années que je fais ça dans différents contextes, l'auto-observation. Puis je te jure, ça se développe. C'est comme n'importe quoi. Au début, tu sais, c'est toujours un peu plus compliqué, mais après ça, plus tu pratiques, plus ça devient un réflexe. Fait que ce que j'ai observé, c'est que quand on était à la maison, beaucoup trop de temps de suite, hein, euh, les émotions qui m'habitaient puis leur intensité, c'était que, dans le fond, j'étais anxieuse. Anxieuse en lien avec le bordel, OK? La maison en désordre. Parce que là, je voyais la montagne de choses à faire. Puis moi, quand la maison est en désordre, je ne suis pas capable de penser. Et c'est là. Fait que là, je sens qu'il faut que je range, il faut que je fasse le ménage. Fait que là, les enfants étant des petites éponges, des thermomètres, des tout ça, tout ce que j'appelle là, que les enfants ils sont tellement réceptifs, bien, ils absorbaient toute mon anxiété en lien avec ça. Puis ils cherchaient, dans le fond, à être collés sur moi pour me rassurer, ce que j'arrivais pas à faire parce que moi, je focusais sur «Ah, ma maison est en bordel, il faut que j'aille ranger, il faut que j'aille ranger. Fait que j'arrivais pas à m'asseoir puis connecter avec eux, tu sais. Euh, c'est une boucle sans fin finalement, tu sais. Fait que l'analyse que j'ai pu faire de ça, ben, c'est quand le bordel est pogné dans la maison. Quand la maison est trop en désordre, ben, je me sens pas bien, j'arrive pas à voir clair, j'arrive plus à me sentir bien dans ma propre maison. Fait que c'est pour ça le lien avec quand je suis souvent à l'extérieur, qu'on est presque pas là, bon, je le vois pas, mais quand on passe du temps à la maison, là, je me sens étouffée. Je me sens étouffée pas juste par mon environnement, mais aussi par l'anxiété qui monte. Fait que c'est pour ça que je m'impatiente. Puis l'effet que ça a sur mes enfants, ben, c'est que ça les rend anxieux, puis ils demandent que je les rassure, ce que j'arrive plus à faire dans les circonstances. Donc, hein, j'ai observé, puis après ça, j'ai analysé pour être capable de faire OK, là, je vais être rendue à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être quoi? Bien, l'étape suivante, ça va être ce qu'on va voir demain avant qu'on rencontre là, Samantha. Donc, demain, je t'invite encore avec un café, hein, même heure, thé, café, ce que tu fais. Moi, je vais prendre une petite gorgée d'ailleurs de mon thé. L'auto-observation puis l'analyse, c'est vraiment des incontournables quand tu veux faire des changements dans ta vie pour vivre la vie que tu veux mener quand tu as besoin de travailler sur toi. Puis ça, c'était du travail que j'avais besoin de faire sur moi. Euh, on le fait pourquoi, dans le fond? Bien, pour améliorer des aspects hein, qu'on a envie de travailler. Fait qu'autant dans ta réalité, ta personne ou ton épanouissement,
Donc, je suis curieuse de t'entendre. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de pouvoir justement t'arrêter, observer, puis faire le lien, puis essayer de trouver justement le lien, puis l'analyse de justement c'est quoi qui a provoqué exactement ce sentiment de culpabilité-là? J'aimerais ça te lire dans le chat. Si tu es en live, fais-moi un pouce, un cœur, fais-moi un coucou pour que je sache que tu es là. Si tu es en replay, fais quand même un pouce ou un cœur pour que je sache que tu l'as vu. Écris-moi tes commentaires, ça va me faire plaisir dans la journée ou dans les journées qui suivent. Salut Mélissa, un petit merci, ça me fait plaisir que tu sois là. Fait qu'écrivez-moi ça dans le chat, hein, tu sais, ça t'est-tu déjà arrivé de sentir justement de la culpabilité, mais d'être capable de dire: «Ah ouais, OK, je viens de comprendre pourquoi, puis justement je vais maintenant être capable de trouver les éléments dans ma vie qui vont peut-être être la piste de solution pour s'ajuster». Exercice qu'on va faire demain. Donc, quand on est sur le pilote automatique, quand on est tanné, que tout ce qu'on fait, ben, ça marche pas, quand on a l'impression de pas être à la hauteur, qu'on n'y arrive pas, ben oui, c'est le moment d'entreprendre des changements parce qu'on finit par sentir cette culpabilité-là. Et ça mine, ça tue. Ça tue le bonheur, ça tue l'envie de se lever le matin, ça tue même des fois l'envie d'être avec ses enfants. Puis ça, on se sent encore plus coupable après, tu sais. Il y a une des mamans que je vois en coaching privé qui m'avait dit, tu sais, mon plus grand désir pour ma fille, dans le fond, c'est qu'elle soit heureuse. Puis les gens, c'est ça que j'aime, c'est que les gens reprennent l'idée d'une vie formidable parce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle soit heureuse puis qu'elle ait une vie formidable, hein. Puis elle m'a demandé son aide, mon aide pour y arriver. C'est certain que moi, je ne peux pas garantir le bonheur des enfants des autres, hein. Tu sais, même comme parents, on ne peut pas garantir le bonheur de nos enfants. Ce qu'on peut garantir, par exemple, c'est qu'on fait des changements nécessaires pour nous avoir cette vie-là formidable. Donc, nous, être un modèle inspirant pour qu'eux, à leur tour, créent leur propre vie formidable. Fait que quand on fait les changements nécessaires comme cette maman-là, ben, sa fille, elle a bien plus de chances d'être inspirée par sa mère. Fait que ça, c'est super cool, tu sais, de pouvoir justement faire des changements, puis après ça, être super content, super heureux, super heureuse, super satisfaite de se dire: «Ah OK», tu sais, premièrement, c'est beaucoup plus léger pour nous, puis deuxièmement, ben, on a beaucoup plus de plaisir à être avec nos enfants, puis nos enfants, ben, ils nous voient grandir aussi comme personne, puis ça, c'est un méchant beau cadeau qu'on leur fait. Hem Le chemin que j'ai proposé à cette maman-là, parce que là, tu le vois un peu en coaching, hein, comment je fonctionne. Ben, tu sais, dans le fond, c'est la même chose. C'est définir sa vision. C'est juste que comme c'est pas des coachings midi, ben, on pousse plus loin, puis on fait des exercices qui vont demander pas mal d'introspection. Mais c'est un travail qui est constant, puis qui évolue dans le temps, puis il y a pas d'urgence. Dès que tu te mets en marche, c'est déjà extraordinaire, puis on sent déjà, la transformation en nous. Fait qu'on définit notre vision, comme dans le même processus pour être un parent cohérent, parce que dans le fond, une vie formidable, tu sais, comme je le dis souvent, c'est quoi? Ben, c'est oui, de la cohérence. C'est que pour que tout s'aligne, que tout soit harmonieux, ben, ça prend de la cohérence. Donc là, on a cohérence, on a aussi, ben, on a envie de s'épanouir, on n'a pas envie d'être le matin sur ce pilote-là automatique ou d'enchaîner métro, boulot, dodo, puis pas être satisfaite de notre vie. Donc, on définit notre vision, comme je le disais, puis avec la cohérence, il faut que ça soit cohérent avec tout le reste. Donc, avec notre épanouissement, avec le fait qu'on fait des choix qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens de notre vision, puis des choix qu'on assume. Et ça, c'est tellement libérateur quand tu peux dire, ben oui, regarde, les autres, ils me trouvent peut-être bien flyé dans mes choix. Les autres personnes, là, ils peuvent bien, tu sais, ils peuvent bien, me regarder puis dire: «Oh mon Dieu, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle fait avec ses enfants? C'est donc bien bizarre» ou tu sais, peu importe ce que les gens vont dire, si moi je connais ma vision, si moi je le sais pourquoi je le fais, parce que moi je connais ma réalité, fait que ça, c'est un travail aussi, tu sais, d'introspection quand je dis de regarder le portrait de notre vie aussi. Moi, je connais ma réalité. Je connais les choix aussi que j'ai faits, puis pourquoi je les ai faits, parce que ma vision est définie. Donc, ma vision est définie, je fais des choix qui vont dans le sens de ma vision, hein. Quand je dis je m'observe, je m'analyse, puis je fais des ajustements, toutes ces étapes-là, oui, ça se fait dans la cohérence, mais on va le faire aussi pour s'assurer que tous les aspects de ta vie soient
cohérent. Donc, on définit notre vision, hein, avec cette maman-là, c'est ce qu'elle a fait. C'est quoi sa vie formidable? C'est quoi la vie formidable qu'elle aimerait vivre? Après ça, c'est quoi? Bien, on définit, par exemple, la maman qu'elle veut être, hein. Comme je le disais, c'est des identités, mais on fait partie, on en a plusieurs identités. Et dans le coaching 1 hein, que j'ai fait là, hier, parce qu'on est celui du 2, ben, on va le faire. Vas-y le voir pour définir cette vision-là. Puis oublie pas de me le dire dans le chat aussi. Tu les as-tu vus? As-tu vu le replay du webinaire? On l'a mis disponible même sur la page. As-tu vu le coaching numéro 1? As-tu fait les exercices? Donc, je veux savoir aussi dans les commentaires si tu l'as fait. Ensuite de ça, tu sais, là, la vision, après ça, c'est, puis il y a une maman, ça, qui nous l'a dit dans le webinaire, est-ce que je peux avoir confiance en moi et être une influence, si je n'ai pas confiance en moi, est-ce que je peux être une influence positive pour mon enfant? Ben oui, oui, parce que la confiance, ça se travaille, la confiance, ça se développe et ça, je le fais justement avec les mamans en coaching. On switch là du mindset fixe qu'on appelle, qui est vraiment là, je me mets une étiquette, je suis pas capable de faire telle chose. Moi, longtemps, j'ai pensé que comme musicienne, parce que je fais de la musique aussi, comme musicienne, je ne sais pas improviser, je suis pas née avec ce talent-là. Et longtemps, j'ai pensé ça jusqu'à temps que ben, je comprenne que l'improvisation, ben, c'est comme n'importe quoi, ça se pratique. Fait que de garder cette idée-là qu'on apprend tout. Hein, on a appris à marcher quand on était bébé, puis on a fini par marcher même tout seul. Oui, on a observé, on a regardé les autres, on s'est inspiré, tu sais. Mais donc, de solidifier son mindset-là, ce que ça fait, bien, ça te fait augmenter ta confiance en toi. Donc, la confiance, ça se travaille aussi. Puis pourquoi? Pour aussi avoir la confiance que hey, c'est possible de l'avoir, cette vie-là. Puis, tu sais, quand je parle d'une vie formidable, là, c'est ta définition à toi, c'est vraiment pas la mienne. Moi, j'ai plein d'amis avec qui, tu sais, on rit de ça parce qu'on n'a tellement pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes envies, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour te dire, ah, ben, tu devrais faire ça, c'est bien plus le fun. Ben, tu sais, je suis qui, moi, pour le savoir? Donc, ta vision à toi, ta vie formidable à toi définir la maman que tu veux être, puis solidifier ton mindset pour pouvoir rendre ça possible aussi, te donner cette chance-là d'être à l'intérieur forte et confiante. Donc, faire le point aussi sur ta réalité. C'est quoi ta réalité? Qu'est-ce qui doit, tu sais, c'est quoi en fait le point entre ta réalité actuelle puis celle qui te permettrait d'avoir cette vie-là, tu sais, et de voir, OK, c'est quoi les changements qui peuvent être faits pour atteindre ces objectifs-là. Puis après ça, ben, comment on fait? Ben, on s'organise. Hein? Moi, je le dis souvent, c'est une de mes phrases fétiches. Je m'organise pour que ça marche. Et là, à la toute fin, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? C'est injecter du formidable dans son quotidien. Parce qu'injecter du formidable dans son quotidien, ben, c'est quoi? C'est de rendre la vie plus excitante au quotidien. C'est de rendre la vie plus le fun au quotidien. Puis tu sais, des fois, là, comme je le dis, c'est d'aller, j'ai fait ça dernièrement, on est allé dormir, faire un sleepover chez une amie. Fait que tous les enfants, on se réveille, bon, tout le monde ensemble, on fait un gros déjeuner, on a passé un souper, on a fait, tu sais, une soirée. Fait que c'est extraordinaire, tu sais, de mettre du petit piquant comme j'aime. Si t'aimes pas ça aller coucher chez des gens, hey, enlève ça de ton formidable au quotidien et trouve quelque chose qui va, toi, te plaire. Donc, alors, tout ça pour dire que la cohérence, ça fait partie de ça. C'est un des piliers d'une vie formidable. J'ai envie de te proposer quelque chose. J'ai envie de te proposer de prendre rendez-vous avec moi, un 15-20 minutes pour voir t'en es où dans ta vie. Puis t'en es où, puis on regarde, ce serait quoi, mettons, les changements que tu pourrais faire. Puis de voir si justement, parce que hein, tu le sais, je suis en train de lancer aussi mon programme Une vie formidable. C'est une cohorte. C'est une cohorte qui va commencer le 5 décembre. Fait qu'en même temps, on pourrait voir si le programme, ben, c'est quelque chose qui pourrait répondre à tes besoins. Hein, parce que ça ne veut pas dire que c'est ça. Peut-être que tu n'es pas rendu là dans ta vie. Peut-être que juste de pratiquer les étapes de la cohérence, ben écoute, peut-être que juste pratiquer ça, c'est parfait pour toi en ce moment. Et si jamais tu veux aller plus loin puis développer aussi
aussi tout en cohérence le reste des éléments d'une vie formidable, ben, ça va me faire plaisir. Donc, pour prendre rendez-vous, tu vois, Marie, elle l'a mis dans le chat. Elle l'a mis là pour prendre rendez-vous. C'est juste de cliquer sur un calendly. On va pouvoir discuter ensemble. Si jamais tu as déjà envie de voir c'est quoi les détails du programme, ben vas-y tout de suite, aller regarder. Les inscriptions se terminent le 29 novembre, donc il ne faut pas passer tout droit. Unevieformidable.com/UVF, qui est une vie formidable. Donc, je t'invite à y aller, à aller voir les détails. Puis, si tu as d'autres questions, ben, viens me voir. On va prendre un petit 15 minutes, un appel vidéo pour voir si ça répond à ton besoin. Donc, j'aimerais avoir tes commentaires. Qu'est-ce que tu as le plus aimé d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a plus résonné en toi? Qu'est-ce qui te semble la meilleure idée que tu vas pouvoir appliquer maintenant tout de suite? Donc, je suis curieuse de le savoir. Écris-moi dans le chat. N'oublie pas, fais-moi un cœur, un pouce pour me dire que tu étais là. Un 1 ou un 2 pour me dire si tu étais en live. Un 2 si tu étais en replay ou un petit coucou comme Mélissa m'a fait. Donc, je suis super contente d'avoir passé ce petit matin avec vous. Là. On est en famille. C'est ça, il est 9h30. Je te laisse aller à ta journée formidable. Mais demain, je vais te présenter encore gratuitement une belle séance de coaching. Rate pas ça parce qu'on va parler, oui, de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a observé, qu'on a analysé pour être un parent cohérent et avoir une influence positive sur notre enfant. Excellent. Donc, je te souhaite une excellente journée et Samantha va être avec moi aussi pour qu'elle puisse te partager sa transformation et sa vie formidable d'aujourd'hui. Je te laisse aller. Je vais retourner auprès de mes petits amours aussi. Bye!